Ah, j'ai mon téléphone ici silencieux, voilà. Raison pour laquelle j'ai rien compris là. Coucou mes love, alors bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Moi, je vais super bien. On dit quoi? On dit quoi? Je viens de manger un bon foutu à sauce graine et un peu de jungle dedans. Ah, dame, actuellement là, ici. Oh! Yes! Vous avez raté un bon plat, un bon foutu. Pas le foutu bizarre là. Laurien Bayero, bonsoir. Ah oui, depuis la Maison Blanche, merci pour les cœurs. Je n'arrive pas à t'appeler, mais c'est avec le numéro WhatsApp, c'est pas un numéro normal. Ça ne passe pas normalement, mais par WhatsApp, oui. C'est un numéro WhatsApp. Ça passe correctement. Oui. Partagez la vidéo, ça ferait un peu. Il dit, Noli London, je n'arrive pas à t'appeler. Mais le numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, hein, ça passe. Hein. Ça passe. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous n'arrivez pas à m'appeler. C'est quand même bizarre. On dit quoi? Je dis, hein? Non, maman Tina, elle a fait fort. Elle a mis bip. On peut insulter l'enfant de quelqu'un comme ça? T'as fini? Tu veux quel chargeur Samsung ou... Il y a le chargeur là-bas. Il y a boîtier. Ça, c'est le chargeur Samsung. Hein? Partagez la vidéo. Quand je fais, ça passe pas. C'est le WhatsApp, ça passe. Il faut mettre tout. Il faut mettre, comment on appelle, comment je peux... De la manière que j'ai écrit là, tu écris comme ça passe. Ça passe. Le numéro WhatsApp, ça passe 24/24, c'est ouvert. Oui. 24/24, ça passe, ça. C'est ouvert. Mon téléphone est toujours ouvert 24/24. Voilà. Ah, il a dit, ouais, on peut insulter l'enfant de quelqu'un comme ça. Ah. Nous, on est immatures, hein. Il y a les gens plus immatures que nous sur Facebook. Là. Même Tina, même là, elle est one gamme. C'est-à-dire, nous, on dit qu'on est bête, même on est immature, mais elle a fini avec immature. Bim! On peut insulter l'enfant de quelqu'un comme ça. Ah! On m'a ici assise par terre comme ça, et puis il ne pouvait plus me lever. J'ai dit, mais elle n'a même pas parlé, hein, c'est-à-dire petite publication seulement, elle a fait par écrit. Partagez la vidéo. Elle a fait par écrit, elle n'a même pas parlé même. Elle n'a pas parlé. C'est-à-dire que d'autres là, c'est don. Elle a écrit seulement, petite publication là. Aïe, ça a traumatisé. Ouais. Non, elle a fait fort. Mais vous ne trouvez pas qu'elle a raison? Vous ne trouvez pas que Maman Tina, cette fois-ci là, elle a raison? Cette fois-ci, les gens l'ont insulté pour rien. On l'a insulté pour rien. Mais là, elle a raison. Ou bien, est-ce qu'elle n'a pas de voix? Moi, est-ce qu'elle n'a pas raison? Hein? Est-ce qu'elle n'a pas raison? À cause de sa fille qu'on a enterrée vivant, c'est-à-dire on l'a tuée vivant. Sa fille, c'est-à-dire qu'on a enterré son enfant là, on l'a tué vivant. Mais les gens l'ont insulté pour rien. Eh oui, même ici en train de faire mon papatoya là. Maman, il a parlé, mais j'ai dit que, elle ne doit pas négliger sa fille là. Oui. Elle ne doit pas la négliger. Il ne faut pas se concentrer sur celui qui est déjà parti là. Mais elle doit au moins
penser à celle qui est encore en vie. Là, moi, j'ai parlé dedans aussi, mais je n'ai pas crié fort. J'ai parlé doucement. Hein? Parce que c'est quand même maman. Quand tu parles, au moins, il faut parler doucement. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Aujourd'hui, là, seulement là, maman Tina a raison. Elle a raison aujourd'hui, elle a raison demain. Parce que les gens ont tué sa fille vivant. Ils ont déjà fait funérailles de sa fille vivant. Ils ont déjà enterré son enfant vivant. Hein? Quand on dit à quelqu'un que mon enfant est en train de mourir, on a l'enfant est en train de mourir ou est mourir là, ça fait 2. Ah! Dans l'histoire de famille, là, quand on veut faire Congo papatoya, là, il faut faire papatoya doucement. Quand on veut faire papatoya, c'est-à-dire dans les histoires de famille, on ne parle pas trop. Tu parles doucement et puis tu quittes là. Tu parles doucement et puis tu quittes là. Mais tu n'es sorti pour démentir la mort de sa fille. Elle est sortie pour démentir la mort de sa fille, que les gens n'ont qu'à la laisser tranquille, que sa fille n'est pas morte, sa fille est bien et belle, vivante. Ah, elle est venue démentir. Les gens même qui ont fait funérailles de sa fille là, ils ont vu qu'ils n'ont pas raison, ils sont allés donner 200 000. Hein? Mais vous avez dit que c'est elle qui a annoncé. Elle dit que c'est pas elle qui a annoncé. Aïe, vous, votre problème là, c'est où? Vous avez le comportement, hein? Votre problème là, quelqu'un dit que son enfant n'est pas décédé. D'après vous que c'est elle qui a annoncé décès. Est-ce qu'on peut jouer à la mort de quelqu'un? Est-ce que la mort là, c'est camarade de quelqu'un? Quelqu'un qui meurt puis il ne revient pas. On peut jouer à ça. On ne peut pas jouer à la mort avec la mort comme cela. Hein? Un voyage, tu t'en vas en voyage et puis tu ne reviens pas. Est-ce qu'on peut jouer à ça comme ça? On ne peut pas jouer. Voilà. Donc, malgré que la fille, la maman est venue démentir, mais vous continuez à l'insulter. Mais celle même qu'elle a mis pas sur sa bouche là. Celle qu'on a mis pas, on dit ferme ta bouche là. Elle là, d'abord, elle n'aime pas même, je ne sais pas qu'est-ce que la femme là lui a fait. Hein. On ne sait pas qu'est-ce que la maman de Didier Arafat lui a fait. Hein. Depuis presque 2 ans, elle a assis sur la vieille là. Elle a assis sur elle en train de l'insulter. Elle et puis Karma, même quand Karma fait quelque chose, oh, elle va l'insulter. On peut avoir lourd comportement comme ça. C'est-à-dire, si Tina et puis sa belle-fille là, et puis sa belle-fille, hein, la fille de l'autre côté là, elle, on ne la comprend pas. Ma chérie, toi tu es une fan. Tu es une fan, donc il faut rester dans ton côté de fanéa là. Ton côté fan là, il faut rester dedans. Mais toi, tu veux t'imposer même dans la famille. Tu veux qu'ils n'ont qu'à t'adopter forcément. Ma chérie, c'est forcé qu'on t'adopte dans la famille. Tu es fan, tu es resté toujours fan. On peut forcer comme ça. On peut forcer comme ça dans la vie des gens. Toi, on te refoule. Mais tu es toujours là. Tu es courageuse, hein? Amitié refoulée comme cela là. On te refoule, ma chérie, mais il faut quitter. Hein? Voilà, maintenant, on dit ta bouche, on dirait fil qu'on prend pour coude et tissage. Adama. C'est-à-dire que tu es en France ici, hein? Tu es en Belgique ici, hein? Mais la longueur de ta bouche là, ça arrive en France. Et là, tu ne peux pas fermer ta bouche là un peu. Jusqu'on dit ta bouche là. Hein? On dirait fil qu'on aigu, c'est-à-dire fil qu'on prend pour coude, parce que c'est fil, mais si c'est aigu, on prend pour coude tissage. Ah, ma chérie. La femme là, elle t'a rien fait, mais pour rien comme ça, tu la détestes. Elle dit non, c'est pas forcément que tu sois. Elle ne te veut pas comme sa belle-fille. Est-ce que c'est forcé? Elle dit, elle ne te veut pas comme sa belle-fille. Celle qu'elle reconnaît comme sa belle-fille là, c'est Karma et Carla, Karma. Carmen. Elle ne te veut pas comme sa belle-fille. Voici la colère de la fille. Aïe! Tu es tombée amoureuse de son fils depuis longtemps. Le gars, il t'a fait mougoupa.
Dans afin de c'est mon fan là. Mon fan, oh, c'est mon fan. Tu as pris histoire de fan là. Tu as chargé sur ta tête. Hey, le gars t'a fait mougoupan. Et Dieu ne te veut pas comme belle fille. Ma chérie, est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Tout ce qui est fait là, ça t'énerve. Elle avait, sa belle-fille achète champagne pour lui donner, oh, ça te fait mal. Elle fait ça là-haut, c'est ton enfant. Aïe. Tanti, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille. Toi, ton problème là, ton papa, tu as quitté où? Tu aimes te coller aux gens, hein? On peut forcer amitié comme ça. Aïe. Voilà maintenant, petit, on n'a pas parlé seulement, ils ont écrit seulement là. Tu es tombé dans le combat. Tu es tombé dans le combat. Toi, attends, elle n'est pas comme les tantis qui refusent d'avoir 50 ans là. Hein? Elle n'est pas comme les tantis, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, qui refusent d'avoir 50 ans là. Elle a 50 ans. Mais toi, tu n'es même pas encore dans les trentaines. Mais regarde-toi, quand on vous place, vous deux, entre vous les deux qui est âgé, malgré ses 50 ans, regarde comme elle est toujours fraîche. Le teint qui va avec. Toi, Tchatcholi en train de sucer ton sang là, tu ne penses pas à ça. Hein? Tchatcholi en train de sucer ton sang, jusqu'à quand tu commences à être transparent de jour en jour. Tu ne penses pas à ça, mais tu assistes sa vie. Si elle n'aime pas son fils, si elle avait maudit son fils, si le jour de son enterrement est la mort de son fils, elle n'était pas au funérailles, elle n'a pas. C'est ton problème, c'est ton enfant. Aïe. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un depuis. Est-ce que dans le vivant de son enfant là, toi tu peux ouvrir gueule là pour parler? Eh, pardonnez, c'est sorti de ma bouche. Partagez la vidéo, hein. Oui, allô? 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 Oui? Oui, bonsoir madame. C'est pour intervenir? Ok, Mariam, enchantée. Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Ok, vous... Oui, je vous écoute. Ok. Ok, d'accord. Comme je suis en train de... Ok, d'accord. Comme actuellement, je suis au travail, là, je suis en train de traiter un dossier très important. Ben, dès que je finis, je vous appelle, ça va? Je vous appelle dès que je finis de travailler. Actuellement, je suis au bureau. Merci beaucoup. Oui, je sais, je sais. C'est pour ça que je dis, dès que je finis, je vous rappelle. Vous avez compris? Allô? Problème de connexion. Oui, dès que je finis, je vous rappelle. Est-ce que le volume est bon? Actuellement, je suis au bureau. En tout cas, c'est-à-dire qu'il faut respecter le travail. Il faut le travail bien fait là, c'est comme ça. À chacun son bureau. Moi, je suis au bureau, elle est là. Ah, qui va négliger son travail? Prenons notre travail au sérieux. Voilà. On dit qu'il y a une fan. Une femme doit connaître sa place de fanastique. Parce que là, tu as tellement forcé être le fan de Didier Arafat. Sinon, dans son vivant, la machéron ne te voyait pas aboyer comme ça, on dirait Chihuahua. Dans son vivant, là, nous tous, on était sur Facebook, ici, on est assis par terre, puis on est sur Facebook. Dans le vivant de Didier Arafat, là, on ne te voyait pas aboyer comme ça, on dirait Chihuahua. Mais depuis que le gars est décédé, là, tu as pris Chinois là pour charger sur ta tête. Ah, on peut mendier amitié comme ça. On peut mendier histoire de fans comme ça, ma chérie. Aïe!
Problème de famille, là. Tu t'en mets ta bouche là-bas encore. Mais c'est entre eux, là, parce qu'ils n'ont qu'à se frapper. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Toi, ton problème, il est où? Ton papa, toi, là, c'est où? Avec le teint qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe! On peut avoir un comportement comme ça. On ne sait même pas ce que la femme là t'a fait. Si elle a refusé d'être que tu sois sa belle-fille là, c'est normal parce qu'elle ne veut pas ce genre de belle-fille. On ne comprend pas la haine là que tu as envers cette femme. C'est même pas ta camarade. Vous n'êtes pas égaux. Vous n'êtes pas égaux. C'est pas ta camarade. C'est pas de ta génération. Toi, tu peux lui donner un conseil. Toi, tu as quel conseil à lui donner? Hein? Tu peux lui donner un conseil? Tu peux donner un conseil à Tina. C'est toi qui vas changer sa vie, mais c'est toi tu vas lui montrer ce qu'elle doit faire. C'est toi qui dois lui montrer le chemin. Mais elle fait ce qu'elle veut. En quoi ça nous regarde? Tu t'as cherché l'amour forcé. Forcé. C'est-à-dire tu l'insultes juste quand tu oses. Elle n'est qu'à prendre son tabron, c'est ta camarade. On dirait vous avez joué Solé dans Plakali Domo ensemble. On dirait vous avez joué Solé dans Plakali Domo ensemble. Toi-même, ton DJ Arafat là-haut, s'il était en vie là, est-ce que tu pouvais parler comme ça à sa maman? Tu pouvais parler comme ça à sa maman? Hein? Tu pouvais parler comme ça à sa maman? Non. Tu ne peux pas. C'est ça qu'on appelle que l'homme est vraiment mort. Même tout ce qu'elle disait à son fils dans son vivant là, malgré ça là, il aimait sa maman. Parce qu'on dit une mère reste toujours une mère. Quel que soit ce qu'elle est, c'est ma maman. Quel que soit ce qu'elle est là, elle reste une mère. Mais quand on dit qu'on aime une artiste, quand tu dis que tu aimes Arafat, que tu aimais Arafat, mais tu dois respecter sa maman. Tu dois respecter sa maman, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait. Tu dois la respecter. Mais toi, tu viens t'asseoir, tu l'insultes et tu prétends dire que j'aime Aïra. Mais c'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Mais tu sais que quand tu parles de DJ Arafat là, tu es suivi comme ça. C'est lui qui te donne les abonnés parce qu'ils sont comme Mania. Donc tu es obligé de mettre étiquette sur ta tête. Sinon tu étais une fan traîneuse. Mais c'est parce que tu veux trop te coller. Tu veux trop te coller, tu forçais parce que tu es une forceuse. Tu forces dans tout. Tu forces dans ta manière. Genre tu as collé ton image sur lui, genre tu le connaissais trop. Toi, attends. Il y a une vidéo où elle a dit que l'argent que DJ Arafat envoyait là, j'ai ma part dedans aussi. Aïe. Toi, tu es malheureux, c'est toi aussi tu envoies l'argent. Quand je te dis que c'est-à-dire que tu cherchais, la fille là, elle cherchait une place. Elle cherchait elle veut se faire aimer. Tu vois, elle voulait que DJ Arafat père à son nom, n'a qu'à dire, en tout cas, celle-là vraiment, c'est une femme. Oui, il va tomber, c'est-à-dire, il va voir son côté là. Mais elle a tout fait, il n'a pas calculé. C'était juste un mougoupan désordonné et puis en foutaise. Un mougoupan désordonné en foutaise. Voici la haine aujourd'hui même qu'elle a envers Carmel. Parce que tout ce que Carmel fait là, ça la fait mal. Puisqu'elle voulait avoir la place de Carmel. Malgré qu'elle faisait les cadeaux à Tina. Malgré que quand DJ Arafat envoie l'argent à sa maman, d'après elle met l'argent. Toi, tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. C'est toi qui as donné l'argent à Star pour lui faire ta maman. Tu mens, ma chérie. On peut mentir comme ça pour nous donner. Parce que le gars, il ne peut plus parler. Quelqu'un qui peut te nourrir. C'est ça que toi tu dis que l'argent qui est envoyé là, j'ai ma participation, on dit, il aime ça. Aïe, toi-même
faut voir. On peut nous mentir comme ça quand toi aussi tu mettais la, tu donnais l'argent, c'est à dire que tu as fait pour avoir sa maman. C'est parce que tu cherchais un foyer. C'est parce que tu voulais te faire aimer par Tina, maman Tina. Parce que tu voulais qu'on t'apprécie comme une bonne femme. Tu cherchais un foyer. Mais tu n'étais pas son genre. Tu n'étais pas son genre. Donc voici la haine. Voici la haine. Cette fois-ci-là, tu n'as même pas raison. Tu n'as même pas raison. La dame est sortie pour démentir. Oui, parce que le direct là, j'avais partagé la photo de la vidéo de la maman de Ramzim là, le footballeur ivoirien là. La vidéo a été, ils ont signalé la vidéo, donc vous avez vu que Facebook a supprimé. J'ai reçu, comment on appelle, un avertissement de Facebook. Voilà, ils avaient déjà signalé. C'est ça, ils avaient déjà signalé. Donc mettez les cœurs. Voilà. Tu ne peux pas nous dire que tu aimes Didier Arafat et manquer de respect à sa maman en longueur de journée, en train de l'insulter. Quel que soit ce qu'elle est, c'est sa maman. Si elle était une sorcière, c'est sa maman. Elle a fait ceci à son enfant, c'est sa maman. Toi, tu vas changer quoi dans sa vie? Qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie? C'est parce que tellement que tu cherchais la dame là depuis pour qu'elle te réponde, elle va te rendre star. Elle t'a rendu star, maintenant tu es troublé. C'est parce que depuis là, tu voulais qu'elle te réponde. Et elle t'a répété le répondeur qu'elle a fait là. Tu es troublé, mais il faut libérer sa vie. C'est pas ta camarade. C'est pas ta camarade. Voilà, c'est pas ta camarade. Il faut aller trouver les gens de quarantaine là. Les gens de quarantaine là, il faut les trouver là-bas parce que c'est copine Facebook. Ils ont commencé à mettre les cœurs, partager la vidéo. Moi, je vous ai dit, je suis la Nivakine. Donc, quand je viens m'asseoir comme ça signale déjà. Mais il faut respecter au moins. On n'est pas dit de ne pas donner son point de vue, mais tu peux donner, et puis tu es bref. Tu te dis, voilà, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et puis tu donnes d'eau. Mais toi-même, tu viens t'installer carrément dans la famille. Tu viens t'installer carrément dans la famille. Aïe, on sait quel comportement ça. Quand tu la regardes, toi-même tu es jeune, mais regarde là, et puis tu te regardes, toi-même tu as vieilli que ton âge. Tu as vieilli que ton âge. Mais regarde dans tes 50 ans, il y a comme elle est belle. Regarde comment elle est belle. Si toi tu vas l'éduquer, c'est toi qui vas l'éduquer, même si c'est une histoire de famille qui vient sur Facebook. Tu dis 2 phrases et puis voilà. Mais toi, depuis presque 2 ans, tu es sur sa vie. En train de l'insulter en longueur de journée. Si ce n'est pas elle que tu insultes, c'est karma. Karma que tu insultes. Mais toi-même, tu as fait quoi pour sa fille là-même? Tu dis que tu aimes Didier Arafat autant là. On ne t'a pas encore vu là-bas. Tu es toujours assis sur ta même place là. Tu es assis sur ta même place là. Ou bien c'est comment? Ou bien il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de chogoya. Il n'y a pas de chogoya. Mais regarde, petit truc qu'elle a dit là. Même si maman Tina exagère. Même si maman Tina exagère. Maman Tina, on l'a connue comme ça. On l'a connue comme ça, mais ce n'est pas nous qui allons la faire changer. Est-ce que c'est un enfant? Elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Ce n'est pas un enfant. Elle ne vient pas de naître. Donc, ce n'est pas nous là. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous là qui va la faire changer.
C'est parce qu'elle est âgée qu'on va lui manquer de respect. Après tout, c'est une maman, elle reste toujours une mère. Le gars commence à être attaqué, la mettez le cœur. Même si elle exagère, mais elle reste toujours une mère. C'est pas parce qu'elle exagère qu'on va l'insulter en longueur de journée. Quand tu ne l'attaques pas, là, elle ne t'attaque pas. C'est parce que les gens l'ont attaquée qu'elle a réagi. Mettez le cœur, partagez parce que le direct là, c'est un peu attaqué. Oui, allô? Oui, oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous voulez intervenir? Ok, vous avez 2 minutes, ça va? Oui, ça va. Moi, je vous appelle depuis le Niger. D'accord, on vous écoute. Avant de commencer, on dit ce que nos parents disaient là, c'est ça, on voit, ça se réalise, on voit ça. On dit quand tu manques du respect, à ta propre maman là, au retour, il y aura aussi des gens qui vont manquer du respect à toi, si tu es une femme, ou bien si tu es un homme. Je m'explique. Tina, ouais, c'est notre maman. Arafat, nous tous, on a aimé. Je ne suis pas ivoirien. Mais Arafat a aimé dans le monde entier. Tu vois, maintenant, tout le monde place sa caméra pour insulter Tina. C'est Tina qui s'est donnée. Pourquoi je dis que Tina s'est donnée? La maman de Arafat passait tout son temps à insulter sa propre mère sur les réseaux. Je vous écoute, hein, monsieur. Je suis pas pour le fait que les blogueurs soient en train d'insulter ou bien d'être sévères envers Tina, quoi. Je suis contre ça. Ok. Ce que Tina a commencé, c'est Tina qui a commencé. Parce qu'elle aussi, elle passait tout son temps à insulter sa maman, à vilipender sa maman. Voilà maintenant des enfants. Des enfants qui osent placer les caméras, t'insulter, te traiter de n'importe quoi, Tina. Tout ce que tu sommes là, tu dois récolter. C'est ça que Tina est en train de récolter. C'est une maman que j'aime. C'est une maman que j'aime. Tina n'a qu'à se voir. Elle n'a qu'à se revoir. Il est temps. Il est temps de se voir. D'autres personnes sont en train de lutter pour que les gens puissent. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Hein. Voilà. D'autres personnes sont en train de lutter pour les œuvres que son homme repose en paix, d'Arafat. Mais Tina a mis pied sur ça. Ma soeur, regarde, j'aimerais que tu sois au Niger. Maintenant, on parle plus d'Arafat. Depuis que Tina est venue dire qu'il n'y a plus Yorogan, même sur les réseaux, on ne parle plus d'Arafat. Alors que d'autres blogueurs sont là, en train de parler d'Arafat, matin, midi, soir. Mais Tina ne veut pas ça. Tina a mis pied sur tout ça. Et voilà bientôt le 12 août. Rien. Mais elle sait ce qu'elle fait, hein? Elle sait qu'elle va gérer les trucs de son enfant. Donc, c'est pas... Elle va gérer quoi? Non, mais que les gens la regardent seulement. Allô? Oui, c'est vrai, c'est elle qui a porté Arafat dans son ventre. Mais maintenant, Arafat, c'est pour tout le monde, c'est pas pour Tina seule. Ok. Mais c'est pas pour une raison. Allô? Écoute, moi, entre Arafat et de Bordeaux, c'est de Bordeaux que j'aime. Mais de voir que maintenant, tout de Arafat, ça ne fonctionne plus comme avant.
Mais comme elle a dit, hein, elle a dit qu'elle va gérer les trucs de son enfant. Donc, on est assis et puis on la regarde. Voilà. Même si son nom est parti de même si son image est éteinte, mais c'est elle qui aura honte en fait. Donc, c'est pas pour autant que les gens vont l'insulter. Et lorsque vous avez dit qu'elle insultait sa maman, bon, moi, je ne l'ai jamais entendu insulter sa maman. Ou si je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis contre les gens qui placent les caméras pour insulter la maman de Arafat. Je suis contre ça. Ben, toutes les femmes, c'est nos mères. Ceux qui passent le temps à insulter la vieille Tina, elle aussi n'a qu'à se mettre dans la tête qu'un jour, il y aura d'autres personnes qui vont placer les caméras pour les insulter. Ça se paye, hein, ça se paye. Moi, ce qui me fait mal, Tina a mis pied sur tout, sur Arafat. Elle a mis pied. Hein, de son vivant, tu ne l'as pas aimé. On n'a qu'à se dire la vérité. De son vivant, Tina n'a jamais aimé Arafat parce qu'elle passe tout son temps à dépender l'enfant sur les réseaux. À l'insulter, maudit. Voilà les conséquences. Mais maudit un enfant, je pense que même toutes les mères, elles sont en colère, elles maudissent leur enfant. Voilà, donc c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau. Mais Tina, pour Tina, c'est trop. Venir sur les réseaux, installer, insulter ton enfant. Écoute, que le bon Dieu me pardonne, oui, on dit c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie. Mais ce qui est arrivé à Arafat là, il y a la main de Tina dedans. Ok, monsieur, bon, c'était pas le sujet, je pense que... Tu passes ton temps à insulter... Allô? Écoute, je suis un animateur. Oui, allô? Allô, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, allô? Allô, je pense que vous avez 2 minutes, mais là, vous êtes presque à 6 minutes, donc je pense qu'on va mettre fin à déjà... Oui. Ok, merci. En tout cas, merci. Voilà, de rien, merci à vous merci. aussi. Oui. Bon, courage à toi, mais j'interpelle à mes soeurs, mes frères, voilà, qui passent les caméras à insulter. Voilà, qu'ils arrêtent d'insulter la maman. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une maman pour nous, donc arrêtez de l'insulter. Voilà, là vous avez bien parlé. Sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Aïe, aïe, aïe. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous, Lova? Bien, merci. Et vous? Oui, bien, bien. C'est pour intervenir? J'appelle pour intervenir par rapport à la situation. D'accord, on vous écoute, madame. Vous avez 2 minutes, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent intervenir pour ne pas prendre trop de temps. Ça va pour vous? Ok, on vous écoute. En tout cas, depuis avant-hier, j'ai vu la vidéo de la maman. Vraiment, j'ai pleuré. D'accord. J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'une mère peut mettre son enfant au monde. La souffrance qu'elle a menée, c'est-à-dire le combat même, elle a fait pour que son enfant devienne aujourd'hui comme ça. Je te parle de l'idéologie, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Tu ne peux pas souffrir pour mettre un enfant au monde et puis il va devenir quelqu'un et puis il sera pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. Malgré tout, mais elle n'a rien fait. Une mère ne peut rien faire à son enfant. C'est que les gens disent que oui, que c'est parce qu'elle a fait quelque chose. Une mère peut rien. Malgré si elle a fait quelque chose, c'est ta mère. Oui, on doit pardonner toujours notre enfant. Moi, je travaille au Maroc. On connaît la situation du Maroc. Mais chaque fin du mois, j'envoie quelque chose à ma maman. Parce que quand je pense qu'elle a assis sur le soleil, je me demande si elle a mangé. Ou bien je me demande, est-ce que ce qu'elle vend, ça lui rapporte de l'argent? Malgré mon salaire n'est pas beaucoup. Mais chaque fin du mois, elle a 60 000 francs dans mon argent. En plus de ça, un footballeur qui a l'argent. Et puis sa famille est malheureuse. Bon, s'il se disait que non, il envoyait de l'argent à sa mère, il faut regarder la vidéo de... Un peu comme une maman d'un footballeur. Regarde sa vidéo, regarde comment elle a... Allô? Ça voit même que... Oui, alors, je pense que ce n'est pas ce sujet. Hein. Vous êtes trompé de sujet. Actuellement, on parle de Maman Tina qui est en train de se faire insulter par les soi-disant Chinois.
Ah, Oui. si c'est affaire de maman Tina, moi, je ne peux pas parler dedans parce que cette femme, je ne sais pas. Ok, d'accord. D'accord. En tout cas, Merci. merci beaucoup et beaucoup de courage à vous. De rien. Que Dieu vous bénisse. Oui. De rien. Au revoir. Oui. Merci. De rien. Donc voilà. Voilà qu'on laisse Maman Tina dans son coin. Regardons-la seulement. Mais quelqu'un qui dit que ce sont les biens de son enfant. Donc là, qu'est-ce que vous allez changer? Vous ne pouvez rien changer. Voilà. Vous n'allez rien changer. Mais ce n'est pas une solution parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ses amis allumer les caméras, lui manquer de respect, mais vous dites que vous aimez Didier Arafat. Et vous manquez de respect à sa maman. On a vu Maman Tinassi, elle a insulté de Bordeaux. Mais est-ce que vous avez vu de Bordeaux? Il a agi, il n'a même pas réagi. Il n'a pas réagi contre les injures qu'elle a eues envers de Bordeaux. Il n'a pas réagi. Quelqu'un même que vous connaissez. Non, c'est pas parce qu'elle ne se fait pas respecter, mais quelqu'un même, eux-mêmes, ils la connaissent. Voilà. Ils la connaissent. Pas parce qu'elle ne se fait pas respecter qu'ils vont l'insulter. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Voilà, je voudrais intervenir dans votre direct là. D'accord, vous avez 2 minutes. D'accord, je voulais répondre au monsieur qui appelait tout à l'heure là. D'accord. Qui disait que Tina s'est assise sur le truc d'Arafat, c'est pour ça que ça ne peut pas évoluer. Ben, si elle s'est assise dessus, c'est sur les trucs de son enfant qu'elle s'est assise. C'est ça. C'est pas sur les trucs de quelqu'un d'autre qu'elle s'est assise. Voilà. Elle leur montre aujourd'hui qu'elle est la mère parce que beaucoup de personnes l'ont vilipendée pendant la mort d'Arafat. Ils ne l'ont pas considéré. Ils se disent que Arafat leur appartient. Et ce que le moment qu'il est en train de faire, c'est pour leur montrer que non, c'est moi qui suis sa mère. C'est ça. Donc, si vous devez quelque chose, c'est par moi que vous dépassez. Et respectez-moi. Exactement. Voilà. Il faut respecter la mère de l'artiste. Arafat n'a jamais voulu connaître sa mère de son vivant. Et puis, il n'a jamais fait cela. Jamais. Pourquoi maintenant, sa mort, ils insultent la pauvre dame? Des soi-disant amis qui s'assistent sur les réseaux sociaux pour insulter la mère de leur ami qui disent que c'est leur meilleur ami. C'est jamais leur meilleur ami, c'est une bande de profiteurs. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ils se plaignent d'Arafat, non, que Arafat doit, il ne faut pas que ça va s'éteindre. Ils sont un artiste, non? Qu'ils aillent s'occuper de leur carrière pour qu'ils puissent avoir un disque d'or. C'est ça. Qu'ils arrêtent un peu d'emmerder les points de la famille un peu. Qu'ils se mettent de leurs problèmes un peu. C'est quel genre d'amis ça? On connaît tous Maman Tina, on sait que c'est comme ça, elle est comme ça, mais elle n'est pas méchante. C'est ça. Et Maman Tina, c'est Arafat, son garçon, il a le même comportement que sa mère. C'est ça. C'est la gueule là qui a fait aujourd'hui que Arafat et toute la maman se sont exposés sur les réseaux sociaux, juste on les a regardés aujourd'hui Arafat de la tombe. Et c'est la même chose qu'il veut faire la Maman Tina. C'est ça. Qu'ils arrêtent un peu. C'est pas des bons amis. Elle a le plein droit de faire ce qu'elle veut des choses de son enfant, et c'est son enfant, et ça l'a pas fait, c'est elle qui a poussé. Arafat appartient à l'Afrique, n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'ils arrêtent un peu. On est fatigués. Quelle bande. Même s'ils ont bien regardé, s'ils ont bien regardé, les Chinois ne les ont même pas supportés. On était tous derrière le moment cette fois-ci. On en a marre un peu. On en a marre un peu. C'est quelque chose qui finit pas. Franchement. Elle est ci, elle est ça. Elle est comme ça. Et c'est la mère de Didier Arafat. C'est ça. Quand on prend son extrait de naissance, c'est marqué Logo Valentine, mère d'Arafat DJ. Et il est notre artiste. Nous, les Chinois, on doit avoir des limites en toute chose. Ça, c'est vrai. Ce qui concerne les points de famille, on ne se mêle pas. Ça, c'est vrai. On ne se mêle pas. Qu'est-ce que ce comportement-là? Donc, ils arrêtent un peu. Non, Maman Tina, elle s'est assise sur les pieds. Elle s'est assise sur les pieds de son enfant. Et puis après, si elle ne va pas loin, c'est eux qui vont mourir de faim. Est-ce que chaque fin du mois, ils envoient de l'argent à Maman Tina pour se nourrir? C'est elle qui paye son loyer. Sa gueule là, assise devant le téléphone, la puis il parlait pour dire ta fille là, nanana. Il avait combien à la petite soeur de Didier Arafat pour qu'elle puisse se soigner en Côte d'Ivoire? Il cite les noms des gens sans citer lui-même son nom. C'est une honte. Vraiment. Dès qu'il va aller le concours qu'il a mis Ivan Trésor, vous êtes la honte, vous êtes une vraie honte. Et depuis votre tombe, depuis sa tombe, Arafat pleure parce qu'il n'a pas eu de bons amis. Et aujourd'hui, on constate que c'est vous qui l'avez mis induit en erreur. Quand on marche avec quelqu'un, quand il dégame, on peut le conseiller dans le noir. C'est ça. Donc, on a vu que vous n'avez pas voulu conseiller Arafat. Vous l'avez poussé dans les bêtises parce que, parce que votre gueule était ouverte pour recevoir des miettes.
Donc, vous n'avez pas voulu parler. Parce que si vous parlez comme vous faites que le laisse parler, ben, il va vous dire de partir. Bande de photos que vous êtes. Merci. Des connards comme cela. Tout ça, vous devez prendre les caméras pour essayer la mère d'autrui. Ils n'ont pas dit à Arafat quand il parlait. Pourquoi de son vivant, ils n'ont pas pris caméra pour essayer la maman d'Arafat? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et puis, on a voici, ils ne cassons pas. N'importe quoi. Merci beaucoup, madame. C'est là pour Arafat que sa mère. Ils savent comment on pousse un enfant quand tu le mets à mauvais, et puis des amis, des choses dans un ami, lui fait des choses dans la tête, et puis c'est là de sa mère. Ils savent comment ça fait mal. Ils étaient là avec Arafat comme Tina a abandonné son enfant. C'est elle qui a payé la couche de Arafat quand il était bébé. Ils étaient là, c'est elle qui l'ont scolarisé, pour le mettre à l'école. Arafat aimait la musique, ses parents n'aimaient pas la musique. Et c'était comme ça dans le temps avant. Avant nos parents, quand tu vas à l'école, là, quand tu veux faire quoi, tu tes jeux ballons, dit non, va à l'école, c'est à l'école qu'on reçu. Donc personne n'aimait que son fils fasse un métier. Mais il apprend son métier et il a choisi sa voie, il s'est battu et il est arrivé là où il est. Et il ne s'est pas trompé. Et c'est une fierté. Quand il fait ses concerts, ses parents sont présents, son papa est présent, sa mère est présente. Dans toutes ses chansons, il chante le nom de sa mère. Qu'ils arrêtent un peu, qu'ils libèrent la vie de cette dame. Qu'ils libèrent la vie de cette dame un peu. C'était mon ras-le-bol, Lova Lova. Merci beaucoup, merci ma chérie. Pour rien. Beaucoup de courage, oui. Au revoir. Donc, vous venez vous asseoir pour l'insulter. C'est que vous n'avez jamais aimé Didier Arafat. Parce que quand vous venez insulter sa maman, vous venez manquer de respect à sa maman pendant que ses enfants sont là. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qu'il a laissés? Est-ce que vous avez pensé à ses enfants? À ses grands-enfants, Maël, à sa grande fille, à Rafna et ses autres enfants? Quand vous venez manquer de respect à leur grand-mère, vous les soi-disant chinois là, attendez, on va faire des enlever trucs là. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Oui, monsieur. Loba, si je ne me trompe pas. Oui. D'abord, j'aimerais participer un peu. D'accord, vous avez 2 minutes. Ok, pas de problème. On vous écoute, monsieur. Je t'encourage pour tout ce que tu fais. Merci. Courage à toi. Merci beaucoup. Ok. Loba, si tu fais un direct, Oui. ne prends pas position. Je m'excuse, là c'est mon point de vue. Vous voulez Faut pas prendre intervenir, position. ou vous voulez donner Oui, votre oui. point de vue, ou bien vous voulez me parler. Bon, il faut choisir. Bon, je dis, là je m'excuse quoi. Je dis, ça c'est ton point de vue. Mais Ok. tant que tu es sur le réseau, Mhm. tu amènes un débat, ne prends pas de position. Mhm. Attends que rien t'appelle et là tu vas essayer de balancer quoi. Mais quand vous dites ton prends pas de direct, position, là je ne vous comprends pas. Tu as pris position. Bon, quand vous dites prendre position, j'ai pris position pour qui? Du côté Maman Tina, bien du côté de qui en fait? Non, tu as pris position côté Maman Tina. Mais c'est tout à fait normal de pas position de qui? Excuse-moi, ok, pas de problème. Maman Tina, Mhm. moi je vous appelle depuis la Libye. Mhm. Voilà. Maman Tina, c'est une maman à nous. Bon. Maman Tina, bon, courage à elle. Parce qu'actuellement, voilà, il y a des enfants qui placent les caméras, ils parlent mal à la dame là. Maman Tina, c'est une maman à nous. Mais elle aussi, elle doit se revoir. Mhm. C'est pas le fait de dire que les gens disent que non, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On sait que Maman Tina, elle est comme ça. Mhm. On sait qu'elle est comme ça, mais elle doit essayer de se voir elle-même. Oui, c'est vrai, elle est touchée. Après la mort de son enfant Arafat, elle est touchée. Mhm. Mais elle aussi, c'est pas bon chaque fois qu'on dit, ah, Maman Tina, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est de nature comme ça. Désolé pour Mais ça. parfois c'est parce que les gens la provoquent en fait. Non, excusez-moi, on dit dans la vie, on dit c'est les imbéciles qui ne changent pas. Je m'excuse de l'expression, on dit c'est les imbéciles qui ne changent pas. Mhm. Mais tout le monde dit que Maman Tina, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle aussi, elle doit changer. Vous parlez d'insultes. On dit que les gens se placent les caméras pour insulter Maman Tina. Non, ça, c'est pas une insulte. Ils donnent leur point de vue.
Par exemple, il y a une dame qui vient d'appeler pour dire qu'Ali Leco n'a jamais insulté Maman Tina. Insulte, c'est comment? Je m'excuse, hein. Il y a d'autres personnes qui font des directs qui disent mais con. C'est ça qu'on appelle une insulte. Non, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément insulter mère con, mais il y a une manière. J'ai appelé pour intervenir, non? Oui. Donc, moi aussi, je vous fais un peu des reproches en fait. Ok, je vous écoute alors. Non, j'ai dit quand vous parlez de... 2 minutes. Non, Pardon? Je dois parler. Ok, donc, bon, parce que là, on a presque terminé les minutes, donc vous parlez pour abréger rapidement, ça va? Voilà, je vais abréger. Oui. Voilà, il y a aucun blogueur, aucune blogueuse qui dit Maman Tina ta main con. Non. Elle dit ce qui peut avancer. Ce que Arafat a laissé. Maman Tina, voilà, elle dit que tout ce qu'on doit faire, ça doit passer par elle. Elle a raison, ça doit passer par elle. Mais elle aussi, on dit l'union fait la force. Nous tous, nous sommes des Chinois. Et surtout ceux qui sont au pays. Mettez-vous ensemble. Hein? Mettez-vous ensemble. On veut que dans le futur, qu'on parle d'Arafat. Mais à la lui, on va là. Non, désolé pour ça, désolé pour tout ça. Le nom d'Arafat est en train de s'éteindre. Hein? Et c'est pas bon pour nous, les Chinois. C'est pas du tout bon. Ok. Merci. Voilà, merci, Lova. Et pour terminer, il faut donner au moins ce conseil à ces soi-disant Chinois aussi qui manquent de respect à la maman de leur défunt ami. Écoute, il y avait un monsieur qui avait appelé en disant que on dit si tu manques du respect à une autre personne, si tu es une femme. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai déjà compris. Donc, tu auras des enfants et puis tes enfants aussi. Et puis d'autres personnes vont te manquer du respect. Ah, ok, j'ai déjà compris. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, ce que moi j'ai dit, arrêtez de vilipender la maman. Elle est comme ça, elle aussi, elle doit changer. N'insultez pas la pauvre. Elle est frustrée. Elle est là, son enfant est décédé. Tu te vois même Tina faire direct, tu sais qu'elle est touchée. Yako à toi, maman. Merci. Yako. Merci beaucoup. Ensemble, on doit l'aider à être forte. C'est ça. Là, tu as bien compris. Voilà, parce que perdre une star comme ça, bon, ça touche. C'est ça. Elle est frustrée là-bas, ça on le sait. Mais arrêtez, s'il vous plaît, les blogueurs et puis les blogueuses qui placent les caméras à vilipender la maman, s'il vous plaît, arrêtez. S'il y a quelque chose, vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez vous attendre quoi que de venir s'exposer sur les réseaux. Non. Et de passage, je dirais encore à la famille d'Arafat. Ça, c'est entre familles là-bas. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on a déjà terminé. On dit l'instant se lave à la maison. Ils ont compris. De venir vous exposer sur les réseaux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allô? Bonsoir, ça va? Oui, bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Je rends grâce à Dieu. Dieu merci. On vous écoute. Je passer un mot par D'accord. rapport au thème. Ok. D'abord, j'aimerais dire aux gens que quand Lova vient, elle est aussi humaine. Elle a un avis à donner. Ça, c'est tout à fait normal. Et souvent, quand elle donne son avis, ce n'est pas du mauvais côté. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est humain. Elle dit d'abord. Et elle laisse le choix à tout le monde de donner son avis, de raisonner, de contribuer. Donc, Lova ne vient pas ici pour ne pas avoir un point de vue. Elle doit avoir un point de vue aussi. C'est tout à fait normal. Surtout que ça ne soit pas une source d'énervement, de violence, que ça n'incite pas à une forme de gêne, de violence ou bien de désagrément. Là, on n'est pas d'accord. Généralement, c'est bon, c'est bien dit. Merci Revenons beaucoup. à Tina. Maman Tina, que je respecte, que la Côte d'Ivoire doit respecter aussi, ne sort pas sans qu'on l'agresse. Ça, c'est vrai. Franchement, pour ça, je reconnais. Elle est à sa place et des mal éduqués, des enfants qui n'ont rien à faire. J'avoue que sur la toile, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus toxique sur la toile.
Franchement, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui t'a suscité des polémiques, tout ce qui est anormal, c'est la Côte d'Ivoire qui ventile ça. Agresser les grandes personnes, embêter les gens, tel qu'on est en train de le faire avec Mama Tina, mais on ne voudrait pas qu'elle parle. Les gens pensent que quand ils viennent sur la toile, ils ont le droit de tout dire, mais qu'on ne leur reproche rien. Voilà. Ça dit, eux, ce qu'ils disent, c'est ça qui est bon. Ils vont insulter Mama Tina, qu'elle se taise, qu'elle ne dise rien. Quand elle sort maintenant, on dit oui, elle doit se respecter, elle ne doit pas être dans la boue et tout. Même dans nos maisons, quand tu fais un truc qui ne plaît pas à ta maman, elle sort, elle t'insulte proprement. C'est ce qu'elle fait. Elle ne peut pas l'être. Ça dit, c'est une forme d'éducation que cette femme-là est en train de montrer aux gens. Quand elle ne reste pas tranquille, quand elle sort pour parler, c'est pour ramener, c'est pour dire aux parents, à ceux qui l'embêtent que vous êtes mal éduqués, reprenez-vous, je ne suis pas votre camarade, respectez les gens, ainsi de suite. Elle ne vient pas de son bon vouloir, ça ne l'arrange pas. Elle est en train, les gens disent de protéger l'image de son fils, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Si Tina se tait aujourd'hui et ne dit rien, elle pouvait faire plus que ça, mais seulement elle ne réagit pas à tout bout de champ. Elle prend là où il ne faut pas exagérer, là où il ne faut pas dépasser les limites. C'est là où elle intervient. Cette femme, il faut la respecter. Tous ceux qui pensent qu'ils aiment DJ Arafat, qu'ils respectent sa maman, qu'ils aiment sa maman aussi. Ne pas se comporter mal éduqué, impoli, insupportable sur la toile juste parce qu'on a l'occasion aujourd'hui d'insulter la maman de DJ Arafat parce qu'il n'est pas là impunément. Ça, les gens doivent faire attention. Les Chinois, respectez Mama Tina. Quel que soit ce qu'il y a, respectez Mama Tina et franchement, vous serez aussi respectés. Merci Laura. Merci à vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Il dit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des... Donc voilà. Voilà, hein. Moi, je suis devenue m'asseoir, je n'ai qu'à insulter Maman Tina. Aïe. Devenue m'asseoir, d'allumer ma caméra, de l'insulter. Parce qu'elle exagère. Oui, on sait qu'elle exagère. Mais ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois, on va lui manquer de respect. Aussi, là, elle a besoin d'amour. Tant qu'on ne la provoque pas, elle ne va pas sortir. C'est parce que cette fois-ci, les gens l'ont provoquée. Elle était dans son coin. Elle était dans son coin, ils l'ont provoquée sur l'histoire de sa fille. C'est ça qui a fait sa sortie. Elle a dit, laissez-moi en paix. Elle a dit, laissez-moi en paix. Elle s'est d'abord attaquée à son oncle. Oui. Elle s'est attaquée à son oncle, le porte-parole de la famille. C'est à lui qu'elle s'est attaquée. Voilà. Maintenant, vous qui allumez votre caméra pour l'insulter là, c'est pourquoi? Vous l'insultez là parce que c'est votre travail devenu manquer de respect. À l'insulter parce qu'elle est devenue un jeu dans votre main. Elle est devenue votre camarade. Donc vous l'insultez quand vous voulez. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir madame. Comment tu vas? Bien, merci. Et vous? Allô? Elle a un problème de connexion. Voilà, elle est devenue comme torchon. Donc celui qui allume sa caméra l'insulte. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bon, je disais que ce soir, je ne vais pas défendre maman Tina. Voilà, c'est une mère. Nous sommes tous des mères, mais il faudrait qu'à un moment on se dise aussi la vérité. D'accord. Je crois que dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Je vais aller dans le sens de ce que la Bible dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère et les personnes âgées afin que tu vives longtemps. Ça veut dire que en tant qu'enfant, même, tu dois avoir du respect pour ton père et personnes âgées. Je dis ça par rapport aussi aux amis d'Arafat. Voilà. On a tous vu ce qui s'est passé. On a tous connu Arafat. Arafat est mort très jeune. C'est pas à une mère d'enterrer son enfant.
c'est un enfant d'enterrer sa maman. On a perdu Arafat. D'autres l'ont aimé, mais d'autres l'ont aimé après sa mort. C'est ça. Moi, par exemple, j'étais toujours en colère avec lui parce que je trouvais qu'il manquait de respect à sa maman. Je n'aimais pas de la manière dont il traitait sa maman parce que je le voyais faire des cadeaux, des dons, et sa maman venait toujours se plaindre sur la toile qu'il ne s'occupait pas d'elle. Mais aujourd'hui, cela a conduit à la mort. J'estime que, en tant que mère, tu ne vas pas toujours exposer ton enfant. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Allô? Oui, on vous écoute. Problème de connexion. Problème de connexion. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui, je disais qu'en tant que mère, elle exposait toujours son enfant. Elle exposait toujours son enfant. Parce que moi, j'estime qu'une mère, même quand tu as des problèmes avec ton enfant, il faut fléchir le genou, parler à ton Dieu, prier. Mais aujourd'hui, en l'exposant, cela a conduit à la mort. Arafat est parti très jeune, une icône qui est partie. Ça fait vraiment mal. Voilà, mais c'est déjà fait. C'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Et je crois que cela devait servir de leçon à maman Tina. Aujourd'hui, grâce à Arafat, c'est vrai qu'elle est une artiste, mais grâce à Arafat aujourd'hui, elle est encore plus respectée. Elle devait vraiment essayer de promouvoir l'art de son enfant. Tu vois, mais quand ses amis veulent faire quelque chose de bien, elle est tout le temps en train de sortir, souvent elle se permet même d'insulter les parents de ses amis. On voit tout sur la toile. On voit tout sur la toile. Je te dis qu'en tant qu'une mère, Tina vraiment devait prendre conscience. En tant que la maman d'une star, d'une icône qui a été Arafat, elle devait prendre conscience. Tu vois. C'est vrai que ses amis se comportent. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'une grande personne, ça se respecte. Une grande personne doit se faire respecter. Donc, elle a aussi donc, ils se permettent certaines choses, c'est vrai que c'est pas bien. Et à chaque fois, les histoires de famille sur la toile, ça vraiment va sortir. Elle va parler, Tina même va sortir. Aya aussi va sortir. Tu vois, non? Cette histoire, mais vraiment. Et puis, Aya, il faut qu'elle arrête de se mêler des histoires de famille. Ah, c'est une histoire de famille, on ne peut pas trop se mêler dedans. On peut trop parler, on la voit avec le footballeur là. Lui, sa maman aussi n'a pas été sage. Ça là, il y a sorcellerie dedans l'enfant. Tout ça, c'est que les gens disent sur Pouchou là. Elle connaît. Les gens font des vidéos sur la toile. Et bien, là, tu vois ça comment? Ça ne se fait pas. On se reste dans la prière. C'est ça. Tu vois un peu. Donc moi je trouve que Aya ne fait attention parce qu'elle, Aya aujourd'hui là, la fois passée les gens ont fait une vidéo où ils l'ont filmée dans les toilettes. Elle doit se dire qu'autour d'elle-même, les gens ne l'aiment pas. C'est ça. Les gens peuvent lui faire du mal. Qu'à partir d'aujourd'hui, même quand les gens viennent avec c'est négatif, c'est pas bon. Franchement, elle se met de tout, c'est pas bon. En tout cas, que les amis d'Arafat avaient insulté Maman Tina, que Maman Tina aussi, elle fait asseoir ses enfants, elle les considère comme ses enfants. Et puis ils essaient de tout régler pour promouvoir la musique d'Arafat. Parce qu'Arafat a encore des morceaux. C'est qui a vraiment été aimé. C'est ça. Donc elle arrête, qu'elle se comporte comme une mère. Ces jeunes sont ses enfants. C'est ça. Qu'elle leur parle avec sagesse, aussi avec respect. Donc moi, c'était mon intervention. En tout cas, merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Au revoir. Oui. Au revoir, Malova. Bye bye. Bye. Allô? Allô, le Valois. Oui, allô. Voilà. Et on ignore un truc, une situation vraiment qui ne nous arrange pas. À chaque fois, on revient, on se constitue en donneur de leçons. Tina doit se revoir. Tina doit faire ci.
Tina doit faire ça. Ça doit lui donner un exemple. Tout. Mais c'est pas normal de parler à une personne que vous aimez, que vous estimez qu'elle peut changer. On ne parle pas comme ça aux gens. Quand vous le faites, elle se dit que vous ne la respectez pas d'abord, que vous vous érigez en donneur de leçons. Qui êtes-vous? Elle se dit, mais qui êtes-vous? C'est ça. Là, c'est pas bien. Quand vous voulez que quelqu'un change, vous n'allez pas chaque fois la même chanson. J'ai constaté que le peuple ivoirien, surtout certaines femmes qui se croient tout permis et tout revient, Tina doit faire ci, un enfant doit faire ci. C'est pas vous qui allez apprendre à Tina comment élever un enfant. Elle est très intelligente. C'est ça, elle sait ce qu'elle fait. C'est ce langage-là qui révolte cette dame-là. C'est ça. Quand vous venez sur la toile en tant que femme, dire oui, on est tous des mamans, on est tous ceci, c'est pas à vous de le faire, elle le sait. C'est ça. À partir du moment où vous aurez un langage très bien soigné vis-à-vis de cette dame, vous serez surpris, étonné de ne plus voir ce que vous voyez aujourd'hui. Quand vous vous racontez chaque fois, il va voir son fils est mort et tout, quand vous lui rappelez toutes ces histoires-là, c'est méchant de votre part. Oui. À chaque fois, quand vous dites que son fils est mort et tu sais, de part de son comportement et tout, vous faites la jeunesse des choses, vous êtes méchant. Vous ne voulez pas que ça s'arrange. Vous lui rappelez chaque fois des histoires qu'il ne faut pas faire. Oui. Il faut changer de disque. Il faut changer de disque. Elle en a besoin. Parlez avec amour à cette dame. Ça, c'est vrai. Il ne faudrait pas dire oui, et Tina, ceci, nous sommes toutes des mamans, mais il faut lui dire la vérité. Vous ne lui dites pas la vérité, mais vous provoquez Tina. Vous provoquez Tina, vous ramenez cette dame-là chaque fois à la case départ. Vous lui dites oui, toi là, c'est toi. Vous l'indexez, vous lui montrez le doigt à chaque fois, toi là, c'est mauvais. C'est mauvais. Il faut changer de langage. À chaque fois, parlez bien à la dame, parlez bien d'elle, essayez de lui dire qu'elle est une maman, comme vous estimez être de bonnes mamans. Je ne sais même pas ce que vous avez de mieux que Tina. C'est pas parce que son fils a été vraiment une star que tout le monde connaît son fils qu'elle doit être exposée. Il faut un minimum de respect. Si vous étiez à sa place, peut-être que vous ne feriez pas mieux. Donc changez de langage. C'est votre langage qui fait que cette dame n'est pas tranquille. C'est pas le fait de lui dire de changer. Ce que vous dites, vous ne pouvez pas donner de leçons à Tina. Arrêtez s'il vous plaît. Tina n'est pas bête. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Vous, au contraire, vous parlez juste pour parler parce que vous avez cette occasion, vous avez Internet, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, vis-à-vis devant elle, vous ne pouvez pas placer un mot. C'est ça. Vous ne savez pas ce qu'elle vit, vous ne savez pas ce qu'elle vit. Ce qu'elle traverse. Elle est courageuse. Elle est courageuse. Mais arrêtez, surtout les femmes qui viennent dire on est tous des femmes, des mamans et tout. Arrêtez ce langage-là parce que c'est révoltant. Vous ramenez cette femme-là toujours à la case départ et vous voulez qu'elle se fasse du mal. Qu'est-ce que vous voulez à chaque fois quand vous ramenez ça? Qu'est-ce que vous voulez? Mais changez de langage. Dites qu'elle est une maman, il faut respecter, soutenez-la, tout ça là. Vous verrez que ce que vous lui donnez, c'est ce qu'elle va vous retourner. Si vous lui donnez la méchanceté, vous lui donnez le dénigrement, la négligence, c'est ce que vous allez obtenir. Comptez sur elle. Elle n'est pas une mauvaise en soi. Merci, Laura. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Même regardez son ami Badro, bien Badra là. Badro, lui qui a les babes là. Mais vous-même qui êtes ses propres frères ivoiriens. Oui, vous-même qui êtes ses propres frères ivoiriens, regardez comment vous la traitez. Mais regardez ce jeune Badro là, comme il prend maman Tina. Il ne l'a jamais manqué de respect. Il pouvait aussi placer son téléphone pour lui répondre. Il pouvait placer son téléphone pour lui répondre en tant que Chinois. Mais il ne l'a jamais fait. Allô? Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je peux intervenir. J'espère que je suis en direct. Oui, vous avez 2 minutes parce qu'il y a beaucoup d'appels. Ok, pas de problème. Maman Lova. Maman Lova, voilà, justement, j'aimerais dire voilà, à toutes les personnes qui
place les caméras, et surtout à vilipender la maman. C'est une maman, nous sommes presque tous des Chinois. C'est ça. Donc arrêtez d'insulter, arrêtez de parler mal à Tina. Parce que Tina, c'est pas une enfant, c'est une maman, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, le message que j'ai à passer, toutes les personnes qui passent, ou bien toutes les femmes qui disent que, voilà, des trucs comme ça, quoi. On doit aussi interpeller à Tina, à notre maman Tina. Elle aussi d'arrêter de vilipender sa maman sur les réseaux. Ça, c'est... Parce que quand elle faisait des directs pour vilipender sa propre maman, il n'y a personne qui intervenait. C'était juste pour l'encourager dans tout ce qu'elle était. Tina aussi prenait, notre maman Tina, prenait tout son temps aussi à vilipender sa propre mère sur les réseaux. Ça, c'est une histoire de... C'est un truc que moi... Ça, c'est une histoire de famille. Et puis, les personnes aussi qui passent aussi leur temps à vilipender ou bien insulter maman Tina, s'il vous plaît, arrêtez. Tina, c'est une maman à nous. Tina aussi doit changer. Tina n'est pas une gamine. Elle n'est plus une gamine. C'est pas une gamine. Elle est dans les cinquantaines, donc c'est pas nous qui allons. Oui, c'est pas les gens qui vont l'emmener à s'échanger. C'est pas nous. Oui, c'est ça. On peut rien, sauf seulement Dieu qui peut changer Tina. Mais maman Tina aussi, de grâce, elle n'a qu'à arrêter de vilipender sa propre mère. Moi aussi, quand Tina vilipendait sa maman sur les réseaux, tu étais là, tu suivais tout, mais tu n'as pas eu le courage un jour. Bon, je sais pas si j'ai prêté attention. J'arrive à Loba. Maman Loba. Mais c'est une histoire de famille. Moi, je ne sais pas. Oui, c'est une histoire de famille. Oui. Mais il y a des directs que c'est une histoire de famille. Tu interviens, ou bien tu es une blogueuse. Donc tu dois parler de tout, si je ne me trompe pas. Passer tout son temps à vilipender notre grand-maman, sa maman. Toi, tu étais contente? Bon, je ne peux pas dire que je suis contente, mais une fois que je ne connais pas trop qu'est-ce qui s'est réellement passé, et puis ça arrivé là, je ne vais pas me plonger dedans en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas moi. Voilà. On dit une main reste une main. Même si la maman de Tina, qui est aux États-Unis, même si elle a tort, c'est sa maman. On peut pas donner la raison à un enfant du jamais. Même si ta maman a tort, elle a raison. Qui est décédé. Voilà, ça l'a touché d'un côté. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'insulter la maman. Et elle aussi, elle doit prendre. Elle a compris. Elle va changer. Sa propre mère. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Tu n'as pardon, il faut respecter la grand-mère des États-Unis. Il faut respecter ta maman. En tout cas, merci beaucoup. Oui, au revoir. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Ah ouais, ça c'est... Je sais pas, les gens signalent trop le direct là. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Loba. Bonsoir, madame. Oui, je vais intervenir ce soir là. Moi, je vais prendre le côté de nation. Vous êtes madame? Oui, ça va. Ok, on vous écoute. Moi, je la soutiens. Il y a eu notre Arafat qui est parti, la star, grâce à laquelle on a beaucoup plus connu Tina, parce que Tina, elle a chanté avant Arafat. Elle était active. Et on la connaît. On la connaît dans son dégamage. Son style qu'elle avait apporté. Et maintenant, son fils est venu. Il est venu aussi avec son genre musical. Le coupé décadé dont il a excellé dedans. Bon, Arafat est décédé, c'est fini. Là, c'est fini. On est là petit à petit faire le deuil. Qu'on soit parent ou pas parent, chacun fait son deuil jusqu'à présent à sa manière de lui.
quand une aiguille tombe chez Tina là-bas, qu'est-ce qu'on a à aller mettre le bouche là-bas? Vraiment. On va faire l'éducation de Tina. On ne va pas lui refaire son éducation. Si sa fille est malade, aujourd'hui, là, c'est parce que Carla était malade, que tout le monde a pris sa caméra pour parler, pour la vilipender encore une fois. Ce qui n'est pas normal. C'était Arafat, l'épisode d'Arafat l'est passé. Chacun essaie de gérer ça ou bien de digérer ça comme il peut. Mais à chaque fois qu'il aura quelque chose sur ses enfants, on va se lever pour venir l'insulter. Comme quoi qu'elle est immature. Arrêtons, mais franchement arrêtons, laissons la dame là respirer, faire son deuil correctement. Si les Chinois sont trop fâchés, s'ils sont trop fâchés, personne n'a payé un billet, n'a offert un billet à la dame là pour dire va, tiens un billet d'avion, tu vas aller te reposer quelque part. Vraiment. Aller te refaire le moral pour revenir. Personne. Mais si c'est pour lui lancer des pieds, aller la chercher, puis elle va venir sortir, puis on va dire oui, la Djadja est sortie, elle est encore sortie, et puis on va la regarder comme c'est une folle, on va penser que c'est une folle. Non, arrêtons. Parce que quand on insulte Tina, c'est toi qui prends ta caméra pour insulter Tina, tu insultes toi-même ta propre maman. C'est ça. Tu as le courage d'insulter une femme, une mère, alors que c'est son enfant, on parle de son enfant, alors que tu parles de ta mère. Si tu as le courage d'insulter une autre femme, tu insultes ta maman. Ça, c'est vrai. Donc, arrête, elle veut respirer. Si on l'aime trop Arafat là, faisons de sorte qu'on met sa maman à l'aise. C'est ça. Soit lui offrir un billet d'avion et puis aller se reposer, puis revenir. Si on est bien avec elle là, je ne pense pas qu'elle mette pied sur les biens ou bien sur les œufs d'Arafat. C'est ça. On a envie de consommer. Moi, j'ai acheté les œufs d'Arafat. J'achète les œufs, j'ai des CD d'Arafat ici. Pourquoi? Parce que j'aime l'artiste. Si on n'emmène pas sa maman, on ne fatigue pas sa maman, on ne saoule pas sa maman, elle va nous permettre de pouvoir explorer, de mettre ces autres œuvres qui ne sont pas encore sorties sur le marché pour qu'on puisse toujours, comment on appelle, avoir notre artiste avec nous. Mais si on est là la vilipender, on est là la saouler matin, midi, soir, et puis la comparer avec sa camarade d'Antoinette à la nuit, alors que ce n'est pas la même vie. C'est ça. Elle ne va pas laisser les gens, comme on appelle, elle ne va pas laisser les œuvres. Tout ce qu'on a comme bonne intention pour son enfant, elle ne va pas nous laisser mettre ça en exergue. On la laisse tranquille, mais vraiment. Et puis un petit appel à son oncle là, tonton Max Zoko, pardon, il faut laisser la dame là. Il faut laisser, tu as été conseil représentant de famille lors des obsèques. Obsèques là, c'est fini. Donc tu n'es plus représentant de famille. C'est ça. ça. Pas venir passer, c'est pas à toi d'annoncer quoi que ce soit. Quand ça tombe chez Tina, toi-même tes enfants là, tu parles jamais d'eux. Tu ne parles jamais de tes enfants. Tes enfants ne gaffent pas, ils n'ont pas de problème. Il faut arrêter. On te respecte, je t'aime bien, mais vraiment, il faut arrêter ça un peu. En tout cas, merci. Et puis on va vivre en paix. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci et bonne soirée. Au revoir. Oui, au revoir. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Lova, ça va? Bien, merci et vous? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que je peux intervenir? Oui, avec plaisir, on vous écoute, madame. D'accord, merci. De rien. Oui, je voulais juste dire aux personnes qui insultent Mama Tina aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se mettre à la place de cette femme-là. Ça, c'est vrai. Dans la vie, on a l'habitude que ce sont nos enfants qui nous enterrent. Mais toi, tu enterres ton enfant. Même si tu es la femme la plus posée de la terre, tu vas disjoncter. C'est ça. Et nous tous, on connaît le comportement de Mama Tina. C'est pas une mauvaise personne, mais elle est enjaillée. C'est ça. Quand elle enjaille, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante. Mais c'est une femme qui aimait son enfant. C'est ça. Regarde par exemple l'histoire de la dame qui est venue sur Facebook l'autre jour dévoiler son enfant parce que son enfant ne lui donnait rien. C'est le même problème qu'elle avait avec notre feu Didier. Tu ne peux pas avoir ton enfant a les moyens, il ne s'occupe pas de toi. Non. Moi, je ne fais pas partie de ces parents-là. Pour moi, j'ai toujours dit, j'ai mes enfants, j'aimerais que mes enfants s'occupent de leurs enfants comme moi, je me suis occupée d'eux. C'est ça. Pour moi, c'est mon... Oui, moi, c'est ça. C'est comme ça que je vois la vie. J'ai jamais pensé qu'un jour, mon fils va acheter une voiture ou une maison. Ça, jamais. Pour moi, si mon fils a l'argent, c'est pour ses enfants. Parce que moi, j'étais là pour lui, il doit être là pour ses gamins aussi. Ça, c'est vrai. Mais je condamne
Je condamne avec fermeté les personnes qui manquent du respect à cette femme. Parce que ce qu'elle a vécu, personne ne peut le vivre si c'était. Cette femme, jusqu'à la fin de ses jours, elle sera plus normale. C'est ça. Elle ne sera plus normale. Que les gens ne profitent pas de ça. Ah, hey, là, j'ai les garçons, hein, parfois j'insulte mes gamins comme mes poissons pourris. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, je les adore. Et mes enfants savent que je les adore. Hein? Que les gens arrêtent. Que les gens... Hey, la malédiction existe. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas ta maman que tu penses que ce que Dieu dit ne peut pas t'arriver. Que les gens arrêtent. Qui peut vivre? Tu t'imagines? Oh, tu sais, parfois je me demande mais comment elle dort, comment elle se réveille. Moi, je me dis, elle fait comment? Elle est même très forte. Les gens veulent la pousser au suicide. Qu'est-ce que les gens veulent? L'autre jour, sa fille tombe malade sur tous les réseaux sociaux, c'est que sa fille est morte. Qu'est-ce qu'on veut à cette femme-là? Que les gens la laissent tranquille. Vraiment. Elle a déjà un gros bagage sur sa tête, elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'on la laisse, merde! C'est tout ce que je voulais dire. Et que ceux qui parlent là, qui n'aiment pas les enfants de demain. Ok, Lova, bonne soirée. Merci, bisous, merci. Bonne soirée à vous. Bisous, oui. Au revoir. Toi, ce que tu as appelé 1000 fois, c'est pourquoi? Aïe. Ça fait 1000 fois que tu appelles. Après, c'est pour dire que maman, tu n'as insulté son enfant. Mon cher, tu as appelé aujourd'hui, il ne décroche pas. Aïe. Tu as appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quoi? Aïe. Plus seul. Ça fait combien de 1000 fois? Ah, dama. Voilà. J'ai dû regarder son ami Badro là. Il pouvait aussi placer son téléphone de la manière que les autres font pour insulter Tina là, et insulter maman Tina, mais il ne le fait pas. Parfois, il apprend, les gars sortent. La dernière fois, ils sont allés à Assini. C'est comme ça que vous devez prendre la maman de votre Daichi. Parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin d'amour. Vous pouvez même lui acheter un billet d'avion pour la faire voyager un peu, lui faire changer d'idée, pour lui faire oublier. Parce qu'elle est toujours dans Abidjan là. Elle se rappelle toujours les choses de son fils. Mais vous ne le faites pas, hein. C'est pour venir allumer votre caméra là. Mais toi-même, tu dis que Didier Arafat, c'est ton papa là-haut. Depuis que tu es assis sur même place comme moi ici assise par terre, toujours sur même place là-haut. Tu as une fois payé son billet d'avion pour dire, ah maman, il faut venir changer d'un pays ici en France. Hein? Mais regardez son ami, Badro, bien Badro Escobar, un truc comme ça. Le blanc là, regardez comment il prend maman Tina. Regardez comment il la prend. Jamais il a manqué de respect. Tout le monde insulte maman Tina, mais jamais. C'est son dit être le meilleur ami de son ami. Ce n'est pas les mauvais fonds d'amis, non. Il la prend comme ça. Vous pensez qu'il n'est pas l'ami de Didier Arafat? Vous pensez qu'il n'aimait pas Didier Arafat? C'est son dit le vrai amour, parce qu'il donne de l'amour à maman Tina, elle en a besoin. Il donne de l'amour à Carmel Sama. De la manière que vous placez votre téléphone pour insulter Carmel Sama là. Vous l'avez une fois vu ce Badro là, insulter Carmel Sama? Non. Non. Vous pensez que c'est vous seul maman qui n'insulte? Hein? Même petit anniversaire de Carmel Sama là. Regardez comment elle a fait long roman. Long roman. Si Carmel Sama était une mauvaise fille aussi qui avait un lourd comportement comme la fille. Mais elle allait ramasser maman Tina. Elle allait ramasser maman Tina, mais elle a pris comme ça parce que ces gens de maman, comme les mamans Tina là, il faut savoir les blaguer. Il faut savoir les blaguer. Lova, Nam, Monnaie, je vais vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert là. Voilà. Mais en langage de jument, si vous ne la provoquez pas là, elle ne va pas sortir. C'est parce que vous lui lancez les pics. Vous la provoquez, vous la narguez, elle est devenue votre copine. Prenez exemple sur Badro. Prenez exemple sur Badro. Hein? Qui donne de l'amour à maman Tina. Mais vous êtes là, c'est pas pour venir l'insulter. Elle a son 50 ans là. C'est vous qui allez la prendre comme elle doit marcher.
C'est vous qui allez l'apprendre comment elle doit faire. C'est vous qui allez l'apprendre ce qu'elle doit gérer les choses. Mais c'est pour son enfant. Si elle veut, elle fait. Si elle veut faire ce qu'elle veut avec. Vous, votre problème, il est où? Allô? Lova, désolée. Oui. J'ai demandé la permission pour faire la deuxième fois. D'accord. En fait, ce que je voulais dire, Oui. c'est que ce que les gens oublient, c'est que Tina, elle n'est pas une maman ordinaire. Elle n'est pas ordinaire. Elle n'est pas comme nous autres, nos mamans qui ne sont pas connues, qui ne sont pas stars là. Elle est du même corps que son fils. Elle fait le même métier que, du moins son fils a fait le même métier qu'elle. Donc elle sait de quoi elle parle. Si c'était une dame qui ne faisait pas la musique, qui n'avait pas fait la musique, qui ne connaît rien dedans, et qu'elle était assise dans la maison, et puis elle voulait mettre pied dessus, on allait comprendre, on allait dire, mais toi tu ne sais pas comment ça roule. C'est ça. Mais elle est dedans. Elle est dedans. Donc, elle sait de quoi elle parle. C'est ça. Ce sont les choses de son enfant. Donc, on ne faut pas qu'on la sous-estime. Il faut qu'on sache il sache la madouer. Voilà, la baratiner. Oui. Dans le sens du poil. Pour aboutir à leurs idées qu'ils ont, genre, emmener Arafat en haut, faire devenir ces œuvres-là, produire ces œuvres-là. Qu'ils sachent amadouer la Tina, afin que même la grand-mère, même aux États-Unis, qu'elle sache prendre sa fille. C'est ça. Qu'elle sache sa fille pour qu'elle laisse le libre champ. Quand tu es gentil à une personne, la personne même sort facilement à toi. Je n'ai pas dit pour la blaguer, puis aller bouffer derrière elle. Non, c'est pas ça. Lui permettre de donner son mot, lui donner de la considération, de l'amour, comme tu disais tout à l'heure. Elle est artiste aussi, comme lui. Donc, elle sait de quoi elle parle. C'est ça. Donc, elle la laisse. Et s'ils ne peuvent pas l'aider, qui la laisse tranquille. C'est ça. En tout cas, en même temps, Tina fait ce je t'aime, la Côte d'Ivoire t'aime, les Ivoiriens t'aiment. C'est quand tu vas partir là qu'ils vont commencer à montrer qu'ils t'aiment. Pendant qu'elle est vivante là, disons-lui qu'on l'aime, on l'aime et on l'aime, on la soutient. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, bisous, au revoir. Maman Tina, elle veut attendre qu'on lui dise que je t'aime. Tu es la meilleure, je t'aime. Allô? Ouais, allô, la même. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est la Chine. Allô? Oui, c'est la Chine. Ah, c'est la Chine. La Chine veut me parler. Ouais, la même. Oui. Ouais, la maman Chine, non? Elle aussi, elle a essayé de doser un peu, quoi. Il n'y a pas de grave à doser. Ouais, maman Chine, non? Mais maman Tina aussi, souvent, elle attaque nous, Mongols, là aussi, qu'ils étaient avec Daïsi. Tu vois, non? Et puis, ils ont lâché. Elle n'a même pas sciencé. Elle n'a même pas sciencé un peu à l'homme. Bah, Samuel est devenu. Et puis maintenant, général Camille Makoso, le père de Daïsi, lui aussi il était là-bas, non? Oui, oui. La générale, la vieille même n'a même dit qu'elle aussi, elle va changer comme ça pour que les Chinois viennent tabac. Tu vois, non, la vieille même? Oui, oui, oui. Les gens là, nous, on dit, regarde, on donne ça, mais ça nous fait mal. Nous là, on les attend et tout ça, on les voit sur les réseaux sociaux. Donc, attends, doucement. Si je comprends bien, l'agent de Ferré, non, on ne veut pas parler de c'est notre vieux père, tu vois. De l'agent de Ferré. Africain. On a finir même je comprends. Elle n'a pas la bière est la vitesse. Nous on partait balayer des maisons qui en bagarre.
Tout ça, on n'a pas de mal. C'est ça. C'est à notre tour maintenant.